Bonjour à tous, on va corriger l'exercice 93 qui s'appelle donc cotisation. Vous voyez que sur votre énoncé, il n'y a pas d'explication spécifique, donc il va falloir observer votre tableau et comprendre qu'est-ce qu'on vous demande grâce au point d'interrogation que vous avez dans votre énoncé. Donc c'est-à-dire que vous devez remplir euh, ces colonnes-là, celle-ci, et ensuite les informations que vous avez ici, sauf celle-ci, car ça devient un SUMSI ans, et vous le savez que vous ne l'avez pas dans votre programme, donc on va pas la faire. Si vous voulez vous entraîner, il n'y a pas de souci, mais on va pas perdre du temps avec cette formule-là. Donc, si on observe les tableaux, c'est une société qui réceptionne des cotisations de membres. Sur ce tableau-là, on a donc la liste de nos membres, s'ils sont actifs, passifs, de soutien ou donneurs, et on doit calculer le montant de la cotisation en fonction de leur statut. Et ensuite, on a une information, est-ce qu'ils ont payé leur cotisation ou non. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un petit P, c'est qu'ils ont payé leur cotisation. S'il n'y a rien, c'est qu'ils ont donc pas payé. Et ensuite, ici en haut, on a donc on va dire un tableau de total, de statistiques, avec d'une part des informations, c'est-à-dire que si le membre est actif, il va recevoir 30, enfin, il va payer 30 francs de cotisation. S'il est passif, il paiera 50 francs. S'il est de soutien, 100 francs. Et s'il est donneur, il paiera donc aucune cotisation, c'est-à-dire donc de 0. Donc, on aura une deuxième cellule ici pour savoir le total des cotisations à encaisser, le nombre de membres et le nombre de membres en pourcentage. Donc on va commencer par ce tableau-là, ce qui est plus simple selon moi, parce qu'après on aura juste à faire un SUMSI ici. Donc, on va récupérer des informations. Donc là, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire soit avec un si, soit avec une recherche. On va dire le chapitre où vous en êtes, normalement, vous n'avez pas encore vu la recherche, donc il faudrait faire un si. Je vais vous montrer les deux possibilités, parce qu'en épreuve, sauf si on vous demande de le faire par une formule, on va dire, obligatoire, vous n'aurez pas le choix, mais sinon, vous pouvez choisir entre le si ou la recherche. Donc, on va commencer par le si. Donc, si le membre a un statut d'actif, qu'on va donc bloquer, alors il paiera une cotisation de 30 francs, bloqué. Sinon, je vous rappelle qu'il reste toutes ces possibilités-là. Donc, on va réouvrir ainsi. Si le membre a un statut de passif, alors il va payer une cotisation de 50 francs qu'on bloque. Donc, faites attention à bien bloquer les cellules. Sinon, il reste la cotisation de 100 et la cotisation de 0. Donc, on va réouvrir un dernier si. Si le statut du membre est égal à 2 soutiens, qu'on bloque, alors il paiera une cotisation de 100 francs. Sinon, il paiera une cotisation de 0. Et là, on va pas mettre aucune, étant donné qu'on va devoir calculer après des choses. Donc, si on met aucune, nos calculs seront faux, étant donné que c'est du texte. Et OK, si on a bien tout bien bloqué, on va pouvoir tirer. On peut vérifier rapidement ici, donc on a bien 30 pour les actifs, les passifs c'est 50, soutien c'est 100 et donneur c'est 0. Parfait. Donc une fois qu'on a fait notre calcul ici, on va pouvoir faire le total des cotisations à encaisser. Donc vous voyez que c'est à encaisser et c'est pas encaissé. Donc c'est-à-dire que on va pas prendre en compte s'ils ont payé ou pas pour l'instant. Donc c'est un SUMSI. La plage, je vous rappelle, c'est là où il y a le critère. Donc le critère, c'est les actifs, c'est ce qu'on a sur la même ligne, qu'on bloque. Pardon, non, qu'on bloque pas, étant donné qu'on va le tirer. La plage, c'est le statut des membres, que là, on bloque.
bah, la cellule, la colonne, la plage, elle est nommée, donc on n'a pas besoin de la bloquer. Et la somme de la plage, c'est ce qu'on va additionner, c'est cette colonne-là et celle-ci, vous voyez qu'elle n'est pas nommée, donc on va la bloquer. Ce qui vous permet ensuite de tirer votre cellule jusqu'ici et ensuite de faire uniquement une somme comme ça. Ensuite, on va calculer le nombre de membres. Donc là, c'est un NBC, étant donné qu'on est en nombre et pas en somme. Donc la plage, toujours pareil, c'est là où il y a le critère. Donc le critère, c'est le type de membre, ici actif. Et la plage, c'est donc nos membres ici. Elle est nommée, donc pas besoin de la bloquer. Et OK. Ce qui vous permet ensuite de tirer. Et ici, vous pouvez tirer sur le côté pour faire la somme. Donc on a bien 13 membres au total. Et si je sélectionne ma colonne, on a bien ici 13. Ensuite, le nombre de membres en pourcentage, donc c'est ici notre nombre 7 divisé par notre total qu'on bloque, étant donné que celui-ci ne bouge jamais, parce qu'à chaque fois, bah, ici, c'est 3, 4, 5, etc. 7, 3, 2, et ensuite on transforme en pourcentage. Donc vous voyez qu'on se rend compte que les membres passifs représentent 23% du total, donc 3 sur 13, ça donne 23%. Les membres de soutien, c'est 15%, puis les membres les plus grands en nombre, c'est donc les actifs avec 54%. Donc en fait, les actifs représentent plus de la moitié des membres de cette société. Je voulais également vous montrer ici comment faire avec une recherche. Donc, c'est une recherche V étant donné que le tableau est vertical. La valeur cherchée, c'est le statut. Notre table, c'est tout ça. Et ensuite, le numéro d'index de colonne, c'est 2. Et on est en valeur exacte, donc faux. Donc si je vous montre comme ça, ce sera plus clair. Ici, je bloque. Et OK. Je tire. Et là, il va y avoir qu'un changement. Ce sera le aucune. Ici, donc ça a repris tel quel les informations qui sont ici. Donc là, il y aura marqué aucune. Donc c'est ça qui va peut-être plus poser problème pour après nos calculs. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser le si. Sinon, vous allez avoir un souci de formule. Si on veut transformer ce aucune ici par un 0, il faudrait rajouter un si à notre formule recherche, ce qui honnêtement sera un petit peu dommage parce que ça va alourdir notre formule. Donc on pourrait le faire, mais voilà, mieux vaut directement aller avec notre si. Il n'est pas non plus hyper long, hein, vous voyez qu'il est faisable. Donc voilà. Ensuite, les cotisations encaissées. Donc ça va être le nombre de P ici que vous avez en fonction des cotisations qui ont été payées. Donc c'est un somme ici. La plage, c'est là où il y a le critère. Le critère, donc c'est le P. Où est-ce qu'il y a le P dans cette colonne-là? On tire pas la formule, donc on n'a pas besoin de bloquer, vous pouvez le faire sans problème. Et la somme de plage, c'est ce qu'on va additionner, et on additionne le montant des cotisations qui seront payées. Ok. Donc, on a encaissé pour 350. Ce qui reste à encaisser, donc je vous rappelle qu'on devait encaisser 560. On n'a encaissé que 350 à ce stade. Donc c'est uniquement les 560 moins les 350 ici. Ok. Ensuite, combien de membres ont payé? Donc c'est tout simplement un NB val, donc le nombre de valeurs sur cette colonne.
donc 8 personnes, ce qu'on peut facilement vérifier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et combien de membres donc pas payés? Donc c'est un NB vide, cette fois, le nombre de cellules qui sont vides à l'intérieur d'une plage. Et c'est donc 5. Et la somme des deux doit forcément faire 13. Et ici, on a bien 13. Voilà ce qui clôture cet exercice numéro 93. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, bien évidemment.